Ok, tu es certainement sorti de l'école, tu pensais que tu allais apprendre efficacement l'espagnol quand tu étais au collège ou au lycée, et puis tu te retrouves à ne pas vraiment parler espagnol ou à converser dans la rue. Mais que s'est-il passé? Je vais te montrer dans cette vidéo les 5 points auxquels l'école est vraiment à la ramasse en termes d'apprentissage de l'espagnol. Mais avant de te donner les 5 points, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai passé 5 ans sous les bancs de l'école au collège et lycée pour apprendre l'espagnol. Là, ça fait 3 ans que j'habite en Espagne et les choses que je vais te dire, c'est des choses auxquelles je me suis beaucoup posé de questions. C'est pourquoi l'espagnol au lycée et collège, on n'a pas bien appris et que là, ces 3 ans d'immersion en Espagne m'ont fait beaucoup plus apprendre l'espagnol. Pourquoi à la sortie du collège ou du lycée, on n'arrivait pas à aligner 3 mots dans une phrase pour demander son chemin ou des urgences et que là, au bout de quelques semaines en Espagne, mes premières semaines en Espagne, j'ai réussi à pourtant me converser et à discuter avec des natifs. Les choses que je vais dire, c'est valable aussi pour n'importe quelle langue, hein, que ce soit pour l'anglais, que ce soit pour l'allemand, que ce soit l'italien, bref, n'importe quelle langue, et même y compris les mathématiques, l'histoire géo, enfin, peu importe, tout ce qui est en termes de mémorisation et d'apprentissage à l'école. Donc là, c'est 5 points, je vais te dire euh, qu'est-ce qui est de bas niveau pour apprendre l'espagnol. Déjà, la première chose auquel je vais te dire en termes d'enseignement qualitatif de l'école, c'est que son enseignement est bien trop théorique et abstrait pour apprendre et assimiler l'espagnol. Je m'explique. En fait, à l'école, on t'apprend énormément la grammaire. La grammaire, ce sont les briques. Ce sont les briques élémentaires de toute langue, en fait, hein. L'espagnol, si tu n'as pas la grammaire, évidemment, tu ne vas pas bien parler. Mais le problème, c'est l'école va trop miser sur l'apprentissage de la grammaire et va délaisser la pratique orale, les conversations avec des personnes. Surtout que la grammaire, c'est par exemple, tu vas prendre ser o estar, donc la différence entre ser o estar, et ensuite tu vas prendre le subjonctif présent, ce qui en soi, évidemment, c'est celui, par exemple, un cursus de niveau A2 ou B1, mais dans ce cas, il n'y a pas assez de briques élémentaires il n'y a pas de ciment en fait. Tu ne peux pas construire une maison avec que des briques. Il faut que tu mettes du ciment. Et le ciment, c'est quoi? C'est tout ce qui est les bases de conversation, de prononciation de la langue. Donc, vu que la grammaire n'est pas assimilée de façon cohérente, c'est ce qui fait que les élèves vont vraiment oublier ce qu'ils ont appris. Tout est abstrait. Tout est trop dans la profondeur de la grammaire. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment, je veux savoir comment converser dans la rue. Est-ce que c'est, voilà, comment on dit bonjour, merci, au revoir, où sont les toilettes, où est la station de bus, etc., etc. Puis le deuxième point que je vais te dire, c'est surtout que l'école ne te donne pas de vraie clarté lorsqu'il s'agit d'apprendre l'espagnol. Le contexte, c'est que déjà en France, enfin en tout cas moi dans mon temps il y a plus de 10 ans, quand c'était à apprendre une langue, il y avait l'anglais, c'était obligatoire, LV1, et la deuxième langue, donc la LV2, était obligatoire. Mais la langue à choisir, c'était par choix. C'était soit l'allemand, soit l'espagnol dans mon cas. Ça dépend des écoles, il y en a pour qui c'est l'italien, d'autres ça peut être le néerlandais, d'autres, voilà, il y a d'autres langues. Et le problème avec ce système-là, c'est qu'on te donne le choix, mais aussi l'obligatoire d'apprendre la langue. Et ça, c'est pour plusieurs années. Tu y vas pour plusieurs années, pendant le collège et le lycée, donc jusqu'au bac. Le problème, c'est que tu vas te dire, ok, j'apprends l'espagnol parce que par rapport à l'allemand, c'est une langue qui est romane, c'est une langue qui se ressemble bien au français, et puis voilà, c'est mignon, quoi. J'ai envie de, Casa de Papel, voilà. Et en réalité, c'est pas une vraie clarté. Parce que tu vas t'embarquer dans ce système-là d'apprendre l'espagnol et tu vas oublier la notion d'objectif. Tu vas être là, oui, je veux surtout apprendre l'espagnol, mais avoir mon diplôme, avoir mon année, avoir une bonne note à l'école, et c'est tout. Alors que en faisant ça, tu vas vraiment oublier. Après un examen, une fois que tout sera terminé, tu as eu le bac, tu as eu une bonne note, mais tu as eu quoi derrière? Tu n'auras quasiment rien appris sur l'espagnol.
Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'il va te formater l'école par rapport à ça. Il ne te donne pas de clarté à pourquoi tu apprends l'espagnol. Il y a une raison plus profonde à pourquoi tu apprends l'espagnol. Normalement, et ça c'est la solution qu'il devrait y avoir, c'est tu apprends l'espagnol, c'est pour voyager. Est-ce que c'est tu veux faire le tour de l'Espagne? Est-ce que tu sais faire le tour de l'Amérique? Est-ce que c'est pour t'expatrier dans une entreprise mexicaine ou aider un agriculteur au Pérou ou alors développer la technologie en Argentine? Bref, il y a plein de raisons profondes auxquelles tu dois apprendre l'espagnol et pas juste pour avoir de bonnes notes et avoir ton examen ou ton diplôme. Le troisième point est pour moi un point extrêmement crucial mais complètement défaillant dans le système éducatif français, dans l'espagnol, c'est que les cours ne sont absolument pas personnalisés. En fait, c'est que tout le monde est mis dans la même boîte. Tu es là, imaginons, dans un contexte, tu as un Jean-Michel. T'as un Jean-Michel, lui, il s'en fout de l'espagnol, il a 7 de moyenne générale en espagnol. Et puis de l'autre, t'as un José Manuel, lui, ça, il a une famille colombienne, ses parents sont venus ici, à Paris, ou bah, ça dépend de la situation, Marseille, et puis lui, bah, l'espagnol, c'est sa langue natale. Et lui, il se retrouve avec des 19 et 20 de moyenne générale. Imagine cette situation-là, entre ces deux personnes extrêmes. Comment sont les cours pour eux? Pour le José Manuel, lui qui s'en fout, il s'en fout de l'espagnol, il va avoir toujours des mauvaises notes, il se dit qu'est-ce que j'ai à faire ici? Pourquoi j'apprends l'espagnol? Et t'as l'autre, une personne, donc là le José Manuel, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je suis un espagnol, pourquoi on me donne du niveau comme si moi j'apprenais à comment conjuguer le français? Les cours ne sont pas personnalisés au rythme des gens. Ils ne sont pas au niveau des gens. Si pour le José Manuel, ce serait bien du éduquer ben, des débats à propos de, en espagnol, ça peut être des débats politiques, ou quoi que, plutôt des débats de scientifiques, des choses qui vont à le niveau C2. Et puis de l'autre, le José Manuel, ben, l'espagnol, ben, qui soit plus à un niveau qui puisse dire bonjour, merci, au revoir, se présenter, comment il s'appelle, tous ces trucs-là. En outre, l'apprentissage de l'espagnol, elle dépend de notre capacité à apprendre. Il y a des gens qui préfèrent apprendre de façon kinesthésique, d'autres de façon plus visuelle, d'autres avec la pratique orale, d'autres avec un mix, etc. Chacun a sa propre façon d'apprendre l'espagnol. Or, l'école ne t'apprend pas selon ta manière, elle apprend selon sa manière. C'est écrit avec un prof qui parle. Et cela effrite complètement l'apprentissage de l'espagnol. Ensuite, le quatrième point qui a un lien avec ce qu'on a dit précédemment, donc c'est-à-dire le point numéro un, donc qui est l'apprentissage est trop théorique et pas assez pratique. Ici, dans ce point numéro 4, il n'y a pas assez d'immersion et de pratique orale concrète. En fait, l'enseignement en lui-même, l'enseignant, et c'est un français ou même un espagnol, il va parler 97% de son temps. Le reste, c'est juste un élève qui a, voilà, il a une idée ou il veut parler un petit peu sur un sujet précis ou donner une réponse. Mais sinon, c'est toujours le monopole de toujours l'enseignant qui va parler, et surtout, dans la majorité des cas, en français. Ce qui fait que même dans la classe, il n'y a pas assez d'immersion dans la langue espagnole. Quand les cours se terminent en espagnol, les élèves, ils partent de la classe. Ils partent, mais ils oublient complètement ce qu'ils ont oublié. Hein. L'espagnol, la vie reprend. Ils vont aller en cours de maths, ils vont aller faire du sport, ils rentrent chez eux. Bref, ils vont faire ils sont plus en immersion. Donc, c'est un des problèmes qu'il y a dans l'école, c'est qu'il n'y a pas assez d'immersion et pas assez de pratique orale. On fait pas assez de groupes, même s'il y en a. Hein, il y a des groupes pour se parler entre 3 à 4 personnes, mais ça reste superflu. En outre, et ça c'est de par mon expérience, c'est tu apprends beaucoup plus vite avec la pratique orale, selon ton niveau bien évidemment, que vraiment de façon à juste écrire avec un professeur qui te dicte. Sincèrement, j'ai eu un 8 au bac, mais ça ne m'a pas empêché d'être ici en Espagne, de vivre en Espagne et de pouvoir enseigner l'espagnol, de pouvoir enseigner d'une autre manière.
Et vraiment, comme ce que j'avais dit précédemment, mes premières semaines ici en Espagne m'a fait plus de bien que 3 ans à l'école pour apprendre. Parce que l'immersion est toujours plus puissante que l'école. Et enfin, le dernier et le cinquième point que je vais te présenter, c'est surtout une question plus, un terme anglophone, mais mindset. Parce que l'école, comme la société française de façon globale, va toujours valoriser le perfectionnisme, le perfection. Tu as 20 sur 20, c'est mieux que 18 sur 20. Et surtout de dévaloriser les personnes qui sont, entre guillemets, à la ramasse. C'est-à-dire des personnes qui ont 8 de moyenne générale. Ces personnes-là, on ne va pas les aider pour justement les faire apprendre à leur juste niveau. Sauf qu'il faut savoir que le perfectionnisme, dans tous les cas, va détruire ton apprentissage en espagnol. Il faut savoir que les erreurs, dans n'importe où, hein, même les erreurs dans les langues, dans ton travail, dans la vie de tous les jours, les erreurs, tu en fais tout le temps. Et les erreurs, c'est ce qui te fait apprendre, c'est ce qui te fait valoriser normalement. Mais l'école a changé ça de façon à ce que l'erreur, c'est quelque chose, c'est de fatal, c'est une fatalité. Et c'est dommage parce que derrière, on a certainement des personnes brillantes qui ont 8 de moyenne générale et qui pourtant pourraient très bien apprendre, qui pourraient très bien parler espagnol. Mais tout ça, si tu as eu une erreur dans un contrôle, un test ou même un diplôme, tu vas te ressasser, tu vas dire mince, j'aurais dû avoir ce point-là, mince, je suis une personne pas superbe, j'ai eu 8 sur 20, donc c'est-à-dire que je suis super mauvais. Voilà, ça te fait beaucoup perdre confiance en toi et ton estime aussi. Donc c'est dommage. Et en plus, c'est un cercle vicieux qui s'enclenche dans lequel on te met, vu que tu as beaucoup de notes négatives, tu vas avoir moins de persévérance, moins de motivation à apprendre l'espagnol, et ensuite tu vas avoir des mauvaises notes, et ensuite, etc. Et c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, les fautes, normalement, les fautes et les erreurs que tu as faites, c'est surtout pour ajuster ta manière d'apprendre. Si tu as eu bon là-dedans, c'est bien. Voilà, on oublie ça, les trucs bons, et les trucs mauvais dans lesquels tu n'as pas eu très bon dans la prononciation, dans la grammaire et tout, ok, on va améliorer tout ça. Tu vas t'améliorer là-dedans, dans ces points où justement, c'est ça l'apprentissage. N'aie pas peur vraiment de faire des échecs, fais-en, justement, fais-en. Et c'est en se plantant dedans que tu vas véritablement apprendre l'espagnol. Bon, pour conclure sur cette vidéo qui est sur ces 5 points que j'ai pu te dire les défaillances de l'école, il faut savoir que tout ça, ce n'est pas pour dire que l'école est mauvaise, c'est pas pour dire que l'école c'est de la daube ou quoi que ce soit. L'école, ça a quand même des avantages des avantages professionnels qui sont dedans. Mais c'est surtout pour moi le truc que je veux relever, c'est une défaillance complète de l'apprentissage, de tout en fait. L'école, ça déforme complètement la réalité de l'apprentissage et encore plus, ça te met une étiquette, c'est trop standardisé et que on devrait faire une réforme de l'école, qu'on devrait plus se bouger et de mieux restituer aussi la richesse dans les écoles. Évidemment, les solutions apportées, c'est comme là ce que je fais par YouTube, par des réseaux sociaux, par une communauté, avec des personnes qui ont été en immersion, avec l'expérience à l'extérieur, de sortir de la boîte, de pouvoir enseigner, de transmettre ce savoir qui est extrêmement important. Donc si vraiment tu connais d'autres défaillances de l'école, si tu as eu des expériences en rapport avec ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu as vraiment aimé ce format, cette vidéo explicative sur l'école, n'hésite pas à lâcher un like et aussi à t'abonner parce que pour moi, ce n'est pas uniquement de l'espagnol que je veux faire apprendre, mais aussi des moyens d'apprentissage et de la culture du pays dans lequel je vis. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine.